Et pour continuer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Ravignon. Bonjour, vous êtes maire de Charleville-Mézières et Frédéric Masquelier, bonjour. Vous êtes maire de Saint-Raphaël et co-président de la commission sécurité et prévention de la délinquance au sein de l'AMF. J'aimerais vous faire réagir à l'échange qu'on vient d'avoir entre Bruno Retailleau et Éric Piolle. Visiblement, sur cette question de la sécurité, notamment du narcotrafic, le consensus est difficilement, c'est un euphémisme, atteignable. Ce qui est intéressant, c'est aussi de s'appuyer sur les réalités. On va pas jeter le nombre de morts. Je pense que ce type de comparaison est absolument ridicule. Ça peut arriver dans toutes les villes. Ce qu'il faut retenir, c'est également la corrélation entre les moyens et les résultats qui sont obtenus. Et nous avons deux villes aussi qui sont radicalement différentes entre Grenoble et Saint-Raphaël, puisque vous avez cité l'exemple. Donc, je me permets d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez à peu près le même nombre de policiers municipaux entre Saint-Raphaël et Grenoble, alors que vous avez 5 fois plus d'habitants. Nous avons un réseau de caméras de vidéoprotection qui est, je crois, 3 fois plus important que celui que vous pouvez avoir sur Grenoble, avec également toujours 5 fois plus d'habitants, et votre ville est classée comme une ville dangereuse. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études, puisque on vous compare à Naples. On n'a jamais eu ce type de comparaison pour Saint-Raphaël. Et j'ai regardé en tendance ce qu'il y avait en termes de crimes et délits rapportés pour 1000 habitants. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très objectif. Et ça permet justement de discuter du lien que vous avez entre les moyens et puis la délinquance. Vous prenez sur 1000 habitants, à Grenoble, on est à 119,25. Saint-Raphaël, vous êtes à 58. Donc, vous avez une différence qui est quand même marquée. Vous prenez le nombre de cambriolages également et de vols pour 1000 habitants, ce qui est quand même le premier droit de nos concitoyens, c'est-à-dire de ne pas se faire voler ou de ne pas se faire agresser. Vous avez un rapport 70-26 entre Grenoble et Saint-Raphaël. C'est rapporté par rapport à 1000 habitants, donc la comparaison est tout à fait justifiée. Enfin, je voulais qu'on se concentre quand même sur le narcotrafic. Oui, mais le nombre de violences, parce que plus tard, lorsque vous créez un environnement favorable au trafic, favorable aux violences, vous pouvez constater que entre les villes, si vous prenez d'ailleurs la drogue et les stupéfiants entre nos deux villes, puisque M. Piolle a voulu comparer les deux, on a un rapport de 1 à 3. La réponse de M. Piolle, et puis je vous laisserai réagir ensuite, M. Il n'y a pas de réponse. Un environnement favorable. Il dit qu'il y a un environnement favorable à Grenoble. Ça ne change rien. C'est-à-dire que sur la délinquance du quotidien, nous ne sommes pas éloignés des villes de nos strates. Évidemment, on ne peut pas comparer une ville de petite taille. Non, moi j'ai juste pointé qu'il y avait un mort chez vous pour dire en fait ça arrive partout. Et malgré vos efforts, à Nice, Estrosi, qui a couvert sa ville de caméras, il y a eu 2 morts et des 5 blessés le mois dernier. Voilà. Donc en fait, on est impuissant. L'État est impuissant. Je pointe juste le fait que quand c'est l'État qui est en charge de la lutte contre le narcotrafic, d'accord, c'est pas les maires. Donc vous pouvez pas accuser Monsieur le maire du fait que il y a eu un mort chez lui. Vous pouvez pas accuser Monsieur Estrosi du fait qu'il y a eu un attentat en 2016 chez lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc là, nous partageons le diagnostic avec Monsieur Retailleau, c'est dire le narcotrafic progresse et gangrène la société française. Après, nous avons une divergence sur la stratégie de réponse. Lui veut faire toujours plus de ce qui n'a pas marché. Moi, je dis, faisons un pas de côté. Ça n'empêche pas, évidemment, de continuer la répression, mais faisons un pas de côté en élargissant le regard. Boris Ravignon, sur le diagnostic et sur la méthode, sur la réponse à cette progression du narcotrafic en France. Alors, sur le diagnostic, d'abord, je crois, on l'a vu tout à l'heure, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 de nos concitoyens. Et c'est pas, je crois qu'il faut arrêter de jouer avec le sentiment d'insécurité et la sécurité. Ils le ressentent, ils se sentent en insécurité. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de choses, à la fois effectivement les petits problèmes de voisinage qu'ils peuvent avoir, des phénomènes de débordement liés au narcotrafic, et puis effectivement la grande délinquance, parce qu'il y a aussi des atteintes aux biens et aux personnes qui touchent certains de nos concitoyens. Donc on a une situation de départ qui est l'insatisfaction de nos concitoyens à l'égard de la réponse collective, publique en matière de sécurité. Et chez vous, comment ça se passe dans votre commune? Comment on s'intéresse? Eh bien, justement, je crois que le vrai sujet, c'est comment on remobilise l'ensemble des maillons. On a aujourd'hui un échelon municipal, je constate dans un certain nombre de villes, à Saint-Raphaël, certainement à Charleville-Mézières et dans d'autres villes de France, j'imagine, des élus ont envie d'agir sur ce sujet et ont aujourd'hui une police municipale qui intervient avec des pouvoirs qui sont inférieurs à ceux d'un garde champêtre.
Quand on assiste à une transaction, quand on interpelle effectivement un vendeur de drogue en train de faire une transaction avec un acheteur, eh bien, il faut que le policier municipal tienne le vendeur, le dealer par la main, et puis qu'il appelle de l'autre main le commissariat pour qu'on puisse ensuite le mettre à disposition. C'est la situation dans laquelle on est. Et donc, je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui si on veut agir. Et c'est un enjeu démocratique parce que 70% des gens qui sont insatisfaits en matière de sécurité, 76%, c'est une préoccupation majeure et qui remet en cause beaucoup de choses. Oui. Et donc, notamment la polarisation et la tension qu'il porte au discours extrémiste. Yannick, un petit éclairage pour les téléspectateurs. Déjà, qu'est-ce qui est possible et pas possible pour un maire de faire et pourquoi, effectivement, c'est à l'État de prendre en charge cette sécurité, cette lutte contre le narcotrafic? Alors, c'était un peu le cas jusqu'à présent. Il y a quand même, vous ne devez pas l'ignorer, Monsieur Ravignon, un Beauvau de la sécurité qui s'est tenu et de la sécurité de proximité. Il devait avoir un projet de loi présenté en Conseil des ministres. On y est presque. Enfin, je ne sais pas. On n'a pas la date, je crois. Voilà, enfin, ça devait être cette semaine, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais à culpa. En tout cas, juste pour sur quel point je veux m'exprimer, c'est justement sur les pouvoirs de police des polices municipales qui répondent à ce que vous dites, effectivement, où vous aviez raison. En tout cas, vous avez raison encore aujourd'hui, où la police municipale doit assurer la tranquillité publique et non pas la sécurité. Mais justement, ce projet de loi, je préfère lire parce que c'est un peu technique, donnerait à la police municipale des possibilités de verbaliser pour 13 délits forfaitaires, dont la consommation de drogue, etc. Donc, je veux dire par là que au niveau, à tous les niveaux de la République, j'allais dire, de l'organisation de la République, il y a une prise de conscience de la sécurité comme problème. Il y a une prise de conscience. Faut qu'on passe à l'action là maintenant, parce que il y a une prise de conscience. Après, il faut voir les résultats, la mise en œuvre et les moyens au-delà des textes. Il y a une prise de conscience, Monsieur Piolle, je vous regarde. Il y a une prise de conscience nette aussi au sein de la gauche. C'est vrai que jusqu'à présent, la gauche, pour faire vite, y compris le Parti socialiste ces dernières années, était plutôt du côté de la prévention plus que de la coercition, alors que la droite était plus côté coercition que prévention, juste pour caricaturer un petit peu. Non, mais ça caricature beaucoup quand même. Alors, Monsieur Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, il a eu la même politique que Monsieur Darmanin ou Monsieur Retailleau, la même. Tout à fait. Moi, je fais aussi de la prévention. Hein. Les maires de droite font aussi de la prévention, les maires de gauche font aussi de la répression. Au niveau théorique, et vous avez raison. Au niveau théorique, je suis d'accord. Voilà, au niveau théorique, et sous réserve effectivement, de Gaston Defferre, de Pierre Jobs. Mais il y a quand même des divergences. C'est-à-dire en termes de police municipale, est-ce que ces polices doivent être armées ou non? Boris Ravignon là-dessus, et puis je vous laisse réagir. Moi, la police municipale chez nous est armée. C'est un choix qu'on a fait. Il faut comprendre que l'armement, c'est pas une manière pour la police municipale d'être plus efficace. C'est une manière de protéger les policiers quand ils interviennent à des moments où leur vie peut être mise en danger. Et quand on leur demande des missions, par exemple, d'aller au contact des narcotrafiquants, de surveiller les points de deal, ils prennent des risques et donc on les arme pour qu'ils puissent assurer leur sécurité. Moi, je crois qu'il faut, ça c'est un élément important. Après, les moyens d'action, je l'évoquais tout à l'heure, j'entends qu'un Beauvau des polices municipales s'est tenu pendant nombreuses années, nombreux semestres. Il faut maintenant que ça débouche. On a vraiment besoin que les polices municipales soient renforcées. Vous le disiez, on ne peut pas dresser d'amende forfaitaire délictuelle pour consommation de drogue. C'est quand même aberrant. Si vous voulez peser sur un point de deal et insécuriser les dealers, c'est quand même pas mal de pouvoir verbaliser. En fait, un policier qui arrête quelqu'un, il peut pas verbaliser. Tous les consommateurs, exactement. Et on peut pas non plus, nos policiers municipaux peuvent pas non plus patrouiller en civil. Vous imaginez que chaque fois qu'ils se présentent en tenue dans un endroit où il y a un point de deal présumé, ils sont assez faciles à repérer. Donc tout cela, ça grève notre efficacité aujourd'hui. Je dis qu'on a des maires, et le thème de ce congrès, c'est celui de la liberté. Oui. Il y a des maires qui liberté sont pour les volontaires, qui ont envie d'agir sur la sécurité aux côtés de l'État, aux côtés des forces de police nationales. Aux côtés ou à la place de l'État? Parce que c'est ça la question. Aux côtés, bien sûr. Et avec la nécessité d'avoir un dialogue. On l'a, nous, ici à Charleville-Mézières, avec notre préfet, très régulièrement. On a besoin de se coordonner. Il y a 40 policiers municipaux à la ville. Il y en a 160 au commissariat de Charleville-Mézières. Si on travaille pas ensemble, vous voyez bien qu'on fait un cadeau gigantesque à tous les délinquants de la ville. Ouais.